il y aura une sérénité, il y aura une paix intérieure qui va être trouvée grâce à une guérison. Cette guérison, ce sera également dû à un lâcher-prise et une priorisation qui voilà, permettra l'éclosion de passion et de joie dans votre vie. Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance du jour. Alors aujourd'hui, nous allons voir ensemble ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer à travers moi. Quel est le message que l'univers souhaite vous transmettre en ce jour? Qu'est-ce qui doit vous parvenir actuellement dans votre vie? Ici, on voit que les choses s'accélèrent actuellement dans votre vie. Le 8 de bâton nous symbolise que oui, une tempête fait peut-être rage actuellement dans votre vie. Cette tempête, ça peut être une accélération de votre vie. Il y a des choses qui sont en train de se passer, qui vous déboussolent de par justement, l'importance qu'elles ont actuellement dans votre vie. Pas de souci, pas de problème. Là, ce que vous pouvez faire, c'est justement prendre un petit peu de recul, un petit peu de distance pour avoir justement la vue globale, un petit peu à l'image du roi d'épée. Ok, le roi d'épée, c'est une personne très sage. Et je pense qu'en vous, il y a cette sagesse, mais dont vous ne faites pas preuve, de discernement, dans le sens où vous n'arrivez pas à vous extraire directement de la situation quand elle se présente à vous. Et je veux dire, c'est tout à fait normal. Vous êtes une personne humaine. Vivre ces émotions, être submergé par la situation quand elle se présente, c'est pas quelque chose qui est facile à faire de s'en extraire. Cependant, je pense que vous avez la sagesse, que vous avez la force pour le faire. Alors, je vous en prie, faites-le, comme ça vous verrez que, en fait, cette tempête qui sévit actuellement dans votre vie, qui fait rage, elle n'est pas importante. C'est-à-dire que vous avez, en fait, cette baguette en main, ok? Vous avez de quoi repousser cette tempête. Vous êtes en mesure justement de juste calmer les choses, de remettre cette accalmie. Alors, parfois, vous savez, la tempête, quand elle surgit, c'est quelque chose de bénéfique parce que, en fait, de par l'accélération des choses et le chaos que ça peut créer, on vous demande de vous prioriser, ok? Prioriser les choses qui sont importantes dans votre vie. Cette tempête, elle peut avoir du bon, ok? Parce qu'elle peut vous faire, vous concentrer sur uniquement ce qui est essentiel dans votre vie, faisant ainsi, justement, le calme plat autour de vous. C'est vous, par votre propre pouvoir, qui allait calmer cette tempête et calmer ce qui se passe actuellement dans votre vie. Mais cette accélération en soi, comme j'ai pu vous le dire, elle est bénéfique d'une certaine façon parce qu'elle vous fait prendre conscience de votre pouvoir, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit que oui, pourquoi la tempête sévit, pourquoi les choses sont en train de s'accélérer, et parce que, en fait, je vais pas vous mentir, il y a cette impression que vous avez pris votre situation passée pour acquise, ok? C'est-à-dire que vous aviez l'impression que c'est bon, c'était figé dans le marbre et qu'il n'y a rien qui viendrait perturber tout cela. Et là, je pense que c'est l'univers qui vous dit non, 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 c'est pas comme ça que ça fonctionne. Je vais tout bouleverser pour que tu prennes conscience que tout est changeable, tout est variable dans la vie, ok? Chaque décision, chaque choix que tu fais a un impact sur la suite des événements. Et là, on vous dit que oui, il y a peut-être une situation que vous avez, provoquée, peut-être volontairement ou involontairement, et qui est en train de perturber votre vie de par son côté un petit peu effrayant. Mais c'est pas effrayant en soi, c'est juste que c'est une accélération qui a chamboulé ce que vous avez connu. C'est un petit peu comme s'il y avait la carte de la tour qui tombait, ok? Alors la tour Dieu ne tombe pas tout le temps, mais c'est pas pour autant que dans une situation comme celle qui se présente actuellement dans votre vie, l'univers n'est pas à l'œuvre. Justement, l'univers, dans votre cas de figure, c'est lui qui provoque cette tempête pour vous faire réaliser certaines choses, ok? Alors non, c'est pas aussi impactant que la carte de la tour, parce que c'est pas quelque chose que vous n'arrivez pas à vous soustraire. Vous voulez vous soustraire de cette situation, vous pouvez le faire, ok? Mais l'univers tente en fait de vous réveiller, l'univers tente de vous ouvrir les yeux sur votre plein potentiel et qu'il faut, agir, ok? Vous voulez que la situation change, agissez. Vous voulez, bâtir quelque chose de mieux, calmer la situation, agissez. Vous voyez ce que je veux dire? Et ne prenez pas pour acquis une situation ou dans sa globalité, ok? Donc c'est très important parce qu'une personne qui prend les choses pour acquises, et on voit cette personne qui, ferme les yeux, donc il suffit juste que, il y ait une vague et son château où il y a toutes ces coupes, toutes ces émotions stables, entre guillemets, qui va se retrouver totalement, à terre. Alors, totalement, enseveli sous l'eau.
ok? Alors, enseveli sous le sable, mais vous m'avez compris. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, très important pour vous de ne rien prendre pour acquis dans cette vie. Alors, bien évidemment, je vous le dis dans toutes mes guidances, plus ou moins, que prendre une personne pour acquise, ça, c'est tout à fait inhumain. Par contre, prendre une situation pour acquise, c'est quelque chose qu'on fait relativement facilement. Et là, c'est vraiment quelque chose que vous devez travailler, ok? Ne pas prendre, ce qui est votre comme figé dans le marbre, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ouais, dès lors que vous arriverez à reprendre un petit peu le pouvoir sur votre vie, vous arriverez également par la suite dans les prochaines semaines à retrouver de la passion, à retrouver cette joie de vivre, ok? Vous avez cette passion en vous. Alors vous savez, dans différents cas de figure, le dragon peut être interprété différemment. Or, dans votre cas de figure, ce dragon représente la passion qui est au sein de vous, ok? Et cette passion, elle ne demande qu'à justement s'exprimer. Et peut-être prochainement, grâce à la stabilisation qui va s'opérer de par votre fait, en fait, tout simplement, de par vos actions, vos agissements, vous allez faire en sorte que votre vie devienne plus, alors pas nécessairement paisible, mais plus propice à l'épanouissement de certaines passions. Ok, vous allez être passionné encore, parce que ça c'est quelque chose qui est en vous, c'est quelque chose qu'on ne peut pas vous enlever, et ça c'est parfait. Par contre, votre passion, pour l'instant, vous n'êtes pas en mesure de l'exprimer. Or, prochainement, suite à la stabilisation des choses, vous arriverez à exprimer votre passion, à vous sentir bien dans votre vie. Comme je vous ai dit, il y a ce sentiment de joie de vivre, de passion exacerbée. Ok? Et là, une fois de plus, on voit cette baguette dans votre main. On voit que vous avez le pouvoir sur votre vie. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit la générosité, ok? On voit peut-être que vous êtes en train de vous éparpiller. Alors, ça fait écho à une autre guidance que j'ai faite récemment, où on vous sentez vous éparpiller, ou en tout cas à avoir justement cette tendance à trop donner, et ne pas avoir suffisamment d'énergie pour soi, ne pas se consacrer suffisamment de temps, ne pas se prioriser suffisamment, ok? Et là, on vous demande de calmer le jeu. Alors oui, retrouver cette passion, ça se fera peut-être également pour certaines personnes en ralentissant la générosité que vous avez pour les autres. Ok, il faut que vous vous accordiez à vous-même de l'énergie, de la générosité, de la bienveillance. Ok, vous ne pouvez pas être cette personne envers tout le monde et au final, quand il s'agit de vous-même, vous n'avez plus rien et vous prenez peur vis-à-vis de l'ampleur. Vous prenez peur vis-à-vis de l'ampleur des choses qui se passent actuellement dans votre vie, de par les situations. Il faut que vous puissiez vous privilégier pour faire face plus aisément à cette situation et surtout ne pas prendre les choses pour acquises. Ok, c'est pas parce que vous êtes généreux avec des personnes ou généreuse avec des personnes ou avec des situations, que ce soit dans votre vie personnelle, professionnelle, sentimentale, que tout est figé et que tout est indu et que forcément parce que vous donnez, vous allez recevoir. Non, la vie est injuste parfois. La vie, il faut savoir donner sans attendre en retour. Ok? Et il y a différents cas de figure. Il y a la personne qui se dit « Ok, je donne sans attendre en retour parce que je suis une bonne personne, mais… » Quand elle ne reçoit rien en retour, elle devient aigrie, elle devient justement acerbe. Et puis, il y a justement la personne qui donne réellement sans rien attendre en retour et n'attend rien. Et ne va pas faire des reproches, ne va pas contacter des personnes, etc. Ah oui, ah non, tu me parles plus, ah non, tu… Vous voyez ce que je veux dire? Non, il y a générosité et il y a fausse générosité. Ok, donc attention, privilégiez-vous. Ok, privilégiez-vous afin de ne pas être déçu de vous-même en fait, parce que là, quand vous donnez, pour certaines personnes, vous êtes déçu au final de jamais rien recevoir en retour de la part de certaines personnes. Alors apprenez à justement vous satisfaire uniquement de ce que vous êtes, de ce que vous avez, ok, et non pas de ce que vous pourrez avoir ou ce que vous auriez pu avoir. Vous voyez ce que je veux dire? Soyez soit généreuse ou généreux envers vous-même, ou généreux ou généreuse envers les autres, mais sans attendre en retour. Ok? Arrêtez d'avoir des attentes. C'est la chose la plus importante, parce qu'en vous dissociant des attentes que vous pouvez avoir, alors attentes et ambition sont des choses totalement différentes. On peut être ambitieux et mettre en place des choses pour atteindre ses objectifs, et parfois certaines personnes donnent et attendent en retour. Sauf que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ok? Quand on se privilégie, on est à chaque fois récompensé. Donc voilà, privilégiez-vous. Œuvrez pour vous-même et au bout d'un moment, cette passion, cette joie de vivre, elle va revenir, ok? C'est pas en privilégiant les autres que vous allez avancer, c'est en vous privilégiant vous que par la suite, vous serez plus à même d'aider les autres sans que ça vous coûte grand-chose, ok?
Ici, on voit que dès lors que vous ferez ça, vous guérirez d'une blessure, ok? Une blessure du passé. On voit vraiment que, oui, par le passé, vous avez été chagriné, vraiment, sentimentalement. Votre cœur s'est retrouvé brisé à un moment donné, ok? Sauf que vous avez retiré ces épées de ce cœur. Alors, c'est pas pour autant que le travail est fini. Non, vous avez ce délire de générosité à voilà, bien assimiler pour vous privilégier. Dès lors que vous vous privilégierez, dès lors que vous guérirez, vous serez en mesure de vous épanouir dans votre vie. Ok, on voit passion, on voit bonheur, on voit joie, donc que des bonnes choses, mais vous devez faire face actuellement à voilà, une tourmente. Alors, pas bien compliquée, mais une tourmente tout de même, parce que vous avez peut-être pris des choses pour acquises par le passé. Ok, des situations. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Ici, on voit que dès lors que vous ferez ça, vous retrouverez une certaine forme de paix intérieure. Ok, le roi de Pentacle, c'est la paix intérieure, c'est la sérénité. Il y aura une sérénité, il y aura une paix intérieure qui va être trouvée grâce à une guérison. Cette guérison, ce sera également dû à un lâcher-prise et une priorisation qui, voilà, permettra l'éclosion de passion et de joie dans votre vie. Ok, donc réellement, le maître mot pour vous, c'est sérénité et paix intérieure à venir prochainement. Alors, pour l'instant, les choses sont totalement au contraire. Enfin, pour l'instant, c'est vraiment c'est l'opposé que vous êtes en train de vivre par l'accélération, par le côté un petit peu perturbant, par le côté un petit peu déstabilisant de cette situation qui est votre actuellement. Mais tout cela est en place afin de vous permettre d'ouvrir les yeux sur certaines choses, sur certaines réalisations qui vont vous conduire à une paix intérieure, à une sérénité. Ok, donc c'est très important de voir votre cheminement et non pas voir uniquement ce qui est le cas actuellement ou ce qui va être prochainement. Il y a tout à prendre en compte. Ok, alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? On voit la reine de bâton qui revient, donc on voit pourquoi il y a cette tourmente actuellement, pourquoi il y a cette tempête qui régit votre vie, ou en tout cas qui fait rage actuellement dans votre vie. Parce que en maîtrisant cette tempête, vous arriverez enfin à mettre en place de belles choses dans votre vie. Vous allez enfin prendre confiance en vous, prendre conscience de votre pouvoir et de ce fait agir avec bienveillance à votre égard en vous priorisant et mettant en place des choses qui vont rallumer cette flamme au plus profond de votre cœur. Ok, ça peut être des passions, que ce soit de l'amour ou autre chose. Hein. Vraiment, on sent que vous êtes passionné, vous allez vous épanouir, vous allez vous sentir bien dans votre vie suite à cette tempête. Quand cette tempête arrêtera de faire rage. Ok, mais c'est uniquement vous qui êtes en mesure de mettre fin à cette tempête. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire à travers moi? Ouais, ici on voit une libération des sentiments. Ok, vous avez pris peut-être, comment dire? Je pense que c'est assez intéressant. C'est assez intéressant parce que moi, ce que je vois, c'est pas du tout ce qu'on nous indique. Alors là, on voit une personne qui prend la situation pour acquise, et chose que vous avez fait, mais vous avez pris un enfermement de vos sentiments pour acquis. Ok, vous avez dit ça y est, j'enferme mes sentiments et puis maintenant cette situation elle est figée, je ne vais plus ressentir grand chose et voilà, je vais avancer avec sérénité. Sauf que là n'est pas la sérénité, là vous êtes en train d'agir à contre-courant vis-à-vis de l'univers et vis-à-vis de vous-même en fait. Ok, vis-à-vis de vos sentiments, il faut les accepter tels qu'ils sont, il faut accepter de les communiquer, de les faire sortir de cette boîte. Vous les avez enfermés dans cette boîte et vous vous êtes dit c'est bon, maintenant je ne regarde plus cette boîte, elle n'existe plus, mes sentiments, je ne les utilise plus. Vous voyez ce que je veux dire? Pendant que c'est pas comme ça que ça fonctionne, ok? Et là, on sent que cette tempête, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va détruire cette boîte et permettre à vos émotions de refaire surface, ok? Et là est justement toute l'importance de ce qui se passe, c'est que en fait ce que vous allez faire également, et c'est dit intrinsèquement par l'univers, hein, c'est pas tombé dans les cartes, c'est le roi de coupe. Je vous sens dans une maîtrise des émotions qui est obligatoire prochainement dans votre vie. Dès lors que vous maîtriserez vos émotions, dès lors qu'elles ne seront plus contenues dans ce coffre, vous serez dans l'obligation de maîtriser vos émotions, c'est-à-dire de composer avec ces émotions, de les comprendre, ok, et de composer, de jongler avec. Et c'est par le fait de jongler avec ces émotions que vous arriverez à vous épanouir, à ressentir de belles choses dans votre vie et vous sentir heureuse ou heureux, ok. Et là, il y aura également une certaine forme de guérison sentimentale qui s'opérera dans votre vie, qui vous accordera un repos de l'âme par la suite. Vraiment, on sent que vous allez vous retrouver dans une sérénité à toute épreuve et dans une paix intérieure
intérieur retrouvé parce que vous composerez de nouveau avec vos émotions. Ok, mais vos émotions, un petit peu comme ce dragon, vous avez besoin de le tamer, vous avez besoin de l'apprivoiser en fait. Il en va de même pour vos émotions qui parfois peuvent être compliquées, peuvent être dures à maîtriser, mais dès lors que vous les maîtriserez, vous vous sentirez beaucoup plus soulagé. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, ici on vous dit que par la maîtrise de vos émotions, par la passion, par la joie de vivre, vous allez également reprendre confiance en vous, vous allez reprendre de l'amour propre, ok? Il y a toute une coupe qui va se remplir, il y a vraiment, voilà, beaucoup de confiance en vous qui va être retrouvée. Vous n'aviez pas confiance en vous parce que vous n'aviez pas confiance en vos sentiments, ok? Et là, bah, vu que vous serez obligé de composer avec, bah, et vu que vous allez les maîtriser au bout d'un moment, et bah oui, cette confiance en vous va revenir, ok? Donc c'est très important. Et pourquoi vous donniez autant aux autres? Parce que vous manquiez de confiance en vous et vous essayez à chaque fois de trouver de l'approbation par des personnes extérieures, ok? Vous donnez ce que vous n'avez pas pour vous-même, mais vous le donnez aux personnes extérieures pour qu'elles vous donnent l'amour qu'il vous manque. Sauf que cet amour, vous êtes dans l'obligation de le trouver intérieurement, ok? Parce que c'est pas ces personnes qui vont vous donner justement l'amour nécessaire pour continuer à avancer dans votre vie. Ça, c'est uniquement vous qui pouvez le débloquer parce que vous l'avez en vous, hein, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ouais, ici on voit un 2 de bâton, on voit une décision qui va être prise relativement rapidement. Alors cette décision, elle peut impliquer voilà, de la passion, donc c'est normal, hein, vous êtes une personne passionnée, mais c'est quelque chose qui peut également, cette décision, ce choix, vous faire partir loin de votre écosystème actuel. Ça peut être partir quelques jours off, ça peut partir également en vacances ou même déménager pour certaines personnes, ok? Je sais pas, peut-être que l'accélération qui se passe dans votre vie est un déménagement. Peut-être, pour certaines personnes, ne prenez pas ce déménagement pour vous si vous n'êtes pas dans une instance de déménagement. Ok? Juste, voilà. Ne prenez pas des guidances qui ne sont pas faites pour vous. Ok? Tout simplement. Je vais arrêter de le dire, mais ouais, vous avez besoin de faire preuve de discernement dans la consommation de guidance que vous faites, hein, que ce soit chez moi ou que ce soit chez mes consoeurs ou mes confrères. Ici, on voit, ouais, vous allez guérir d'une peine de cœur, parce que cette peine de cœur, ce qui vous a beaucoup chagriné, c'est le manque de visibilité sur la suite des événements, oui, qui est présent actuellement dans votre vie, mais tout cela est dû au fait que par le passé, malheureusement, c'était pas facile pour vous, dans le sens où vous avez tellement donné aux autres personnes et vous avez tellement rien reçu en retour, ou en retour vous avez reçu des mensonges, etc. C'était compliqué pour vous, ça vous a beaucoup affecté, mais vous êtes en train de guérir actuellement. Cette guérison n'est pas encore actée, vous avez besoin de relâcher vos sentiments pour qu'elle soit actée. Et la seule façon pour qu'elle soit actée, avec ces émotions qui sont de nouveau en train de se balader partout, c'est que vous puissiez les maîtriser. Ok, donc il y a vraiment cette énergie qui régente le tout pour moi et qui est invisible dans ce tirage, c'est le roi de coupe. Vous avez besoin de maîtriser vos émotions. Ok, comme ça, peu importe ce qui se passe, peu importe le manque de visibilité, vous saurez y faire face avec sérénité, avec une paix intérieure. Ok, alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit le 10 d'épée. Ouais, on voit que vous allez transmuter une peine de cœur, un gros chagrin, une dépression en une sérénité, en une paix intérieure. Et ça va se passer grâce à justement cette guérison. Cette guérison qui va guérir justement, oui, cette peine de cœur, mais également tous les mensonges qui ont pu vous affecter par le passé. Vous avez tellement donné aux autres que vous vous êtes, mis dans une situation relativement délicate où vous avez été grandement affecté par les autres. Vous avez besoin de vous reconcentrer sur vous et ne pas vous disperser énergétiquement, ne pas donner ce que vous n'avez pas pour vous. Ok, voilà. Privilégiez-vous, donnez-vous l'énergie, l'attention, la bienveillance nécessaire. Après, une fois que le travail sera fait sur vous, vous serez en mesure de donner aux autres. Mais arrêtez de donner en espérant que ce soit les autres qui, par leur approbation, par leur amour, puissent remplir cette coupe. Cette coupe, vous n'êtes en mesure vous êtes en mesure de la remplir que par vous-même. Ok, c'est pas une personne extérieure qui va remplir cette coupe. Ok, une personne extérieure peut arriver avec sa coupe, mais ça sera jamais l'équivalent de votre coupe. Donc vous, c'est uniquement par votre amour propre, par votre confiance en vous que vous arriverez justement à re-remplir cette coupe, à guérir de ce passé qui vous a
un petit peu déstabilisé, qui vous a fait beaucoup de mal et qui vous fait bah voilà, prendre peur quand les choses s'accélèrent dans votre vie. Mais si les choses s'accélèrent, c'est que pour l'univers, bah voilà, il y a besoin de péter ce coffre pour que ces émotions, enfin, elles bah voilà, s'extériorisent, que vous compreniez ces émotions, que vous les maîtrisiez et que vous embrassiez justement non pas ce nouveau départ, mais cette sérénité, cette paix intérieure qui sera votre dans les prochains mois. Ok? C'est très important. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Qu'est-ce que les oracles souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce que les oracles souhaitent vous dire? Ici, on voit qu'il y aura des retombées positives suite à cette tempête. Cette tempête, elle régit votre vie, voilà, actuellement. Mais quand elle va s'estomper, les choses seront beaucoup plus faciles, beaucoup plus simples. Vous avez juste besoin d'y faire face à cette tempête et de la vaincre, en fait, par vous-même, par votre force, par votre propre pouvoir. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit un passage à l'action. Il est temps pour vous d'agir, ok? C'est pas aux autres de faire les choses pour vous. C'est pas aux autres de vous donner l'amour qui est votre. C'est à vous de vous le donner. C'est pas aux autres de vous sortir de cette situation. C'est à vous de vous sortir de cette situation. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas aux autres personnes de raviver cette flamme en vous. C'est à vous, justement, de raviver cette flamme. Et c'est pas aux autres de vous sortir de cette peine de cœur. C'est à vous de le faire, ok? Et en faisant tout ça, vous arriverez également à une paix intérieure. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Hop là. Et ici, on vous dit que vos émotions seront apaisées. Vraiment, un apaisement des émotions de par la guérison qui va se mettre en place prochainement. Ok, vous allez guérir de grandes tristesse, grande dépression, gros chagrin, grosse peine de cœur, peu importe, vous allez guérir, ok? Mais ça passera par vos actions, par vos agissements et non pas par une aide extérieure, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Qu'est-ce que cet autre oracle souhaite vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce que cet autre oracle souhaite vous dire? Ouais, trop de choses en tête. Vous avez besoin de vous limpiar, vous avez besoin de, pas éclaircir, mais nettoyer, voilà, vous avez besoin de nettoyer votre esprit. Votre esprit, il se prend la tête sur tout et n'importe quoi. Pourquoi? Parce que vous vous concentrez sur tout, sauf sur vous. Là, on vous dit, concentrez-vous sur vous, les choses deviendront beaucoup plus claires, beaucoup plus limpides, en fait, et à partir de ce moment-là, une guérison aura lieu et vos émotions seront apaisées et vous arriverez justement par la suite à être rempli de sérénité, d'une paix intérieure très belle et surtout de passion. Ok? Donc, voilà, un très bel avenir vous attend, mais vous avez besoin d'agir pour cet avenir, ok? Mais c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer lors de cette guidance. J'espère de tout cœur qu'elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo s'il a pu vous plaire. Et puis pourquoi pas vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou. Prenez tous soin de vous. Allez, ciao ciao.